Ah, on est bien là. On va jouer au Uno avec Mimi. Ton pronostic, la première partie qui gagne? Non, Ok. c'est sûr. Sûr et certain. Je suis trop fort au dos. Ah non, ça va. Donc, une ligne C'est pour ça Mans que je me et regarde une Orval, ouais. pas, j'étais pas sûr. Ils ont peut-être du Blanco, putain, Clémence comme toi. Clémence comme toi. Moi je suis au soleil, lui il est à l'ombre. Ça c'est le combo parfait. Santé. C'était plus. Qui a gagné, Mimi? C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est 5-3, allez. Ça va un truc en plus? Ah non? Il y a une des parties, j'ai triché. T'es doublement nul alors. Mais c'est le karma, c'est ça que j'aurais dû faire toute la partie en vrai. Je l'ai fait juste une fois, je me suis dit Et cette partie-là, t'as gagné ou t'as triché ou même pas? Ah ouais, donc il était déjà battu à plat de couture, il a triché juste pour flatter son ego. C'est moche, c'est vilain. je l'ai fait vraiment mais proche du micro. Oh, comme ça, comme ça. Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi 14 mai et il est 8h50. Et là vous vous dites, oula, qu'est-ce qui t'arrive Clémence? J'ai tout simplement un entretien d'embauche. Donc voilà, je vais pas me porter l'œil, je vais pas vous donner plus d'infos parce que on sait jamais. Moi souvent quand j'ai des entretiens, j'en parle presque à personne. Donc un petit secret entre vous et moi, quand vous avez un truc de prévu et que vous n'êtes pas encore sûr, gardez-le pour vous. Mais comme on change pas une équipe qui gagne, qui dit entretien d'embauche dit plaquage ultime. Donc là on va faire mon matcha et on va faire mon petit déj et on se prépare. Et voilà mon petit look pour aller à mon entretien. Je me suis fait un make-up assez simple. Enfin les gens n'aiment pas en fait quand vous êtes maquillé trop au niveau des yeux. Un espèce de chemisier et un pantalon noir. Ça y est, je suis sortie. Bah écoutez, je sais pas, c'est pas tout cuit mais j'ai vraiment 2 rendez-vous juste vendredi et demain. Et du coup, je lui ai dit que j'avais des rendez-vous médicaux. Mais il y a d'autres candidats, donc je sais pas. Parce qu'elle m'a l'air d'avoir formé des gens et au bout de 2 semaines, ils étaient épuisés. Donc bon, à voir. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a du travail, mais c'est pas un truc qui me fait peur. Mais juste, j'arrive pas trop à comprendre de savoir qu'au bout de 2 semaines, 2 personnes ont abandonné. Bah, il faudrait peut-être faire plus de postes pour moins d'horaires. J'ai dit que je rêvais d'évoluer, ce qui est vrai. Il est 13h, j'ai mangé des toasts avec du boursin et filet de dinde. C'est vraiment mon repas de kiff, je sais pas pourquoi. Et là, je me suis mis une déterre parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas d'autres trucs de prévu. Je vois Mimi demain. L'objectif, c'est de faire du montage. Et dans 1 heure, je vais à la salle de sport. Je sais pas encore ce que je fais. En plus, ce qui est trop cool, c'est que demain, je refais mes ongles. Donc, j'avais ça. Je vais faire sûrement une French. Par contre, pendant l'entretien, on m'a dit, les ongles, il les faudra plus courts. Du coup, je vous jure, je suis un peu en mode... C'est un peu nul. Pour certains jobs, on vous demande de pas porter des bijoux, ou l'uniforme, etc. D'avoir les cheveux attachés, machin, machin. Il y a des trucs que j'entends, mais j'avoue que la longueur de mes ongles, je vois pas en quoi la longueur de mes ongles va influencer mon travail. Je suis triste. Ça me fait mal, je suis en mode, mais pourquoi laissez-moi mes ongles en fait? Mais j'aime bien me mettre par terre et filmer. J'ai commencé à me foutre une angoisse en mode, bon, c'était sympa de pas travailler pendant 1 mois et demi, parce que à côté de ça, je fais du développement, j'essaye de vendre mes tirages, enfin... Du coup, je vous mens pas là, ça m'a foutu une angoisse. Genre là, vraiment, ça se voit pas, mais je vous jure que intérieurement, j'ai envie de pleurer. Mais en échange, on va aller à la salle de sport. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Quand on me parle d'évoluer dans une carrière, je dis oui pour le principe, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on va m'accrocher une boule au pied et me dire voilà, tu vas travailler là pendant les 10 prochaines années de ta vie, et je vous jure, ça me fout une angoisse. Non mais là par contre, je trouve ça ouf. Genre, dites-vous que j'ai été à un entretien du coup ce matin à 10h, il est 14h. En sortant du rendez-vous, je vous ai filmé, je pense que ma tête parle d'elle-même. C'est-à-dire que je suis pas déçue, mais je suis pas hyper enjouée. Et je sens les choses, c'est-à-dire que je sens le truc, tu vois. Et là, dites-vous que j'ai postulé pas loin de chez Mimi, que tu aies une expérience ou pas, ils sont ouverts à toute candidature. Et déjà, ça, je trouve ça super. J'ai postulé le 28 avril. On est le 14 mai. Bonjour Clémence, serais-tu disponible cette semaine pour un entretien? J'ai quand même ouf. Il est 14h et je suis toujours pas en salle de sport. Une magicienne. J'ai mis un pull juste parce que les hommes sont des zinzins et que flemme de me faire agresser. Il fait 23 degrés, j'ai un pull. Alors je vous retrouve, il est 20h. J'ai fait à peu près 2 heures de montage. Le plus long, des rushés. Donc voilà, là on va aller faire à manger, tout simplement. Aucune idée de ce que je me fais à manger, extrêmement la flemme. Rappelons qu'hier, j'ai mangé des fish sticks comme un petit bébé. Mais c'était trop bon. J'ai décidé de faire des pâtes au fromage. Et je suis en train de scanner mes photos en même temps que le repas se peaufine. Aucune idée de ce que je vais regarder en mangeant. Il y a des pavés qui continuent à tomber, on risque d'avoir un suraccident, d'avoir d'autres victimes. L'alpiniste est avec d'autres personnes sur la même cordée. Je vous préviens, j'ai une tête de zombie. Je vous avais prévenu. Hein, c'est pas Jojo. La peau que ça va me faire.
Vinohydra Konali. Coucou. Alors, comme d'habitude, j'étais censée vous emmener avec moi. Et en fait, je pensais être en avance pour mon rendez-vous. Non, j'ai juste eu le temps de manger un petit sandwich. L'entretien s'est bien passé. Vraiment, je suis censée avoir un autre rendez-vous avec une personne du magasin semaine prochaine. Je croise les doigts. J'ai eu un tellement meilleur feeling aujourd'hui. Déjà direct, on me demande si je suis stressée. Ça, je trouve que c'est la base. Très vite, elle me met à l'aise en me disant que c'est plus une rencontre qu'un entretien d'embauche. Merci. C'est vraiment un vrai échange et je suis tombée sur quelqu'un d'adorable. Elle a dit que mon profil l'intéressait beaucoup. Et donc, entre-temps, j'ai remis du rouge à lèvres et j'ai remis toutes mes bagues. Vous êtes pas prêts? Vous voulez voir? Voilà. À chaque fois, je fais pas une frange. C'est pas du tout ça. Une frange, c'est les cheveux, Clémence. Et évidemment, je parlais pas dans le micro. Donc avant, j'avais ça. Et voilà. J'ai un nouveau petit tatou. Mimi va filmer mon tatou. Je vous avoue, j'ai eu un peu mal. Je crois que les 10 premières minutes du tatouage, j'étais là. Non, mais en fait, arrêtez tout. J'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie qu'on me tatoue. C'est magnifique. Youpi! Mimi est rentrée chez lui et moi, je vais faire du montage et un peu jouer aux Sims. Et manger, parce que j'ai très faim. En tout cas, je suis super contente. Mon tatouage, il est trop beau. C'est mon 36e tatouage, un des top 3 niveau douleur. Je vais vous mettre le nom du tatoueur juste là. C'est un tatoueur qui est situé sur Liège, mais qui va prochainement faire un mi-temps sur Bruxelles. C'est lui qui a notamment fait mon dos. C'est lui qui m'a fait mon E sur le doigt. C'est lui qui m'a fait cette belle manchette. Si vous voulez que je vous fasse un petit tatou tour, n'hésitez pas, j'en serais ravie. Alors je vous retrouve, il est 21h. Après avoir fait 1h30 de montage, j'ai dérushé 3 minutes. Et là, je me suis fait à manger. Alors, j'ai concocté des petites pâtes avec de la feta et des tomates. Et bonjour. Alors, je vous retrouve. On est samedi 17 mai et il est 11h30. Je me suis réveillée à 1h. Là, je suis en train de prendre mon petit matcha, mon petit déj. Et je me suis déjà mis devant mon ordi. Le soleil, il vient, il repart. C'est le genre de truc qui m'agace. J'ai dû allumer la lumière. Je déteste la lumière artificielle. L'objectif, c'est de scanner un maximum de films aujourd'hui. Donc il faut faire ça et faire du montage, comme d'habitude. C'est terrible. Mon petit tatou va bien. Est-ce que le mythe de plus tu te fais tatouer, plus t'as mal serait-il vrai? Ou alors c'est parce que j'ai commencé à me faire tatouer parce que mentalement ça allait pas et qu'aujourd'hui j'ai fait plus de 2 ans en thérapie, qu'aujourd'hui je suis plus suivie parce que je ressens plus le besoin. Parce que l'air de rien, ça fait plus ou moins 7 mois que j'ai pas vu ma psy et ça faisait plus ou moins 9 mois que je m'étais pas fait tatouer. Alors que pour les gens qui me connaissent, vous savez très bien que je me faisais entre 3 et 6 tatouages par mois. De me dire que peut-être que j'ai jamais ressenti la douleur du tatouage parce que mentalement je n'allais pas bien. Alors je vous retrouve, on est toujours samedi, 16h30. Et là l'objectif c'est de faire ma vaisselle. D'ici plus ou moins 1 heure, je vais chez Mimi. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, on est dimanche 18 mai. Et il est 17h, je suis rentrée de chez Mimi. Mimi, il est parti faire un barbecue avec ses copains. Moi je me suis mis dans ma tenue la plus confortable pour faire du montage. Je suis contente, ma peau elle est vraiment belle en ce moment. Je vous jure, les taches de ressort, ça fait tout. Je suis en train de me battre avec la miniature parce que pour l'instant, elle me plaît pas. C'est insupportable, je jure. Être perfectionniste, vraiment, c'est un défaut. Et ce qui est adorable, c'est que la maman de Mimi, elle a fait de la bolo parce que le dimanche soir, c'est de la bolo. Et elle m'a donné un petit pot de bolo. Du coup, ce soir, je mangeais pas de bolo et j'ai presque rien à cuisiner à part mettre les pâtes à chauffer dans de l'eau bouillante. Et ça, c'est trop chouette. Du coup, je suis trop contente. Et voilà, je suis en train d'exporter le vlog précédent. On est sur à peu près 15 minutes. Ensuite, je dois faire la miniature, vérifier toutes les musiques, de pas avoir de problème de droit d'auteur, et une fois que c'est fait, l'importer sur YouTube, et c'est ça qui prend le plus de temps. Donc, croisons les doigts pour 18h30, que le vlog soit en ligne. Et voilà, elle est enfin en ligne. Je vous avoue, j'ai un peu galéré avec la miniature, parce que du coup j'ai changé, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça c'est mon délicieux repas, ça a peut-être pas l'air bon, mais je vous jure, ça sent tellement bon. Je vous jure, le fait de ne pas devoir cuisiner, ça rend le repas meilleur. On remercie tous la maman de Mimi. Donc voilà, je vais me mettre devant une petite vidéo YouTube et partager sur les réseaux qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mardi 20 mai, il est midi, plus hier j'ai fait la loc. Je vous ai rien filmé tout simplement parce que j'ai joué aux Sims et qu'à 19h j'ai été prendre ma douche. Mais bon, c'était ma petite journée de kiff parce que voilà, j'avais fait pas mal de montage, j'avais beaucoup travaillé. Et là, je vais aller prendre mon petit déj et boire mon petit café. L'objectif aujourd'hui, c'est de scanner des films photos, commencer le montage de la vidéo sur le développement photo,
Trier mes mails parce que j'ai beaucoup trop de mails. Aspirer mon appart parce que je vois des crasses, c'est pas possible. Et j'aimerais bien aller à la salle de sport. De base, je m'étais dit 14h, il est 11h30. On va manger un petit truc vu qu'il est 13h. Et après, on va aller à la salle de sport. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est grève nationale. Cœur sur rythme. Il y a des moments où je doute. Faire des vlogs, c'est pas que vous parler et parler de ma vie, montrer mon quotidien. C'est créer des souvenirs. Pour moi, les vidéos, c'est comme la photo. C'est une manière de fixer un moment, de créer un souvenir et de me dire que j'aurai toujours une trace de ce moment ou de cette soirée avec ses potes, ce petit restaurant avec Mimi. Montrer mes ongles de star. Je vous les ai grave pas montré mes ongles. Je sais pas comment vous les montrer. J'ai fait donc une espèce de French bleu canard vert et en fait il y a des petites vagues en 3 I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always Il n'y a pas de place pour vous en fait. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui là? Alors, je vous retrouve après la salle. Je suis en train de boire mon petit café. En fait, il est 18h. Et de base, on voulait aller boire un verre avec les copains. Sauf qu'au final, on fera ça une prochaine fois. Parce que Mimi, il mange chez lui. Et le temps que Mimi arrive, en fait, nos potes, ils doivent rentrer. Parce qu'ils ont des trucs à faire demain matin. Bon bref, je leur ai dit que c'était pas grave. Du coup, on va aller boire un verre en amoureux. C'est un truc qu'on fait jamais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais reprendre le Uno. Parce que l'autre fois, on a bu un verre. On a joué au Uno et c'était trop chouette. Faut me dire quand j'ai du mascara sur la paupière. On va aller boire un petit verre avec Mimi. 1-1, qui va gagner la 3e manche? Alors là, on est enfin rentré. Il est minuit 30. Et je me rends compte en fait qu'il est parti avec ma carte pour le portail. Mais on a arraché le portail en fait, donc... donc il a pris la carte littéralement pour rien, mais bon. On s'est trop bien amusé. Par contre, je suis trop triste parce que on a joué au Uno l'autre fois. La dernière fois qu'on a joué au Uno, c'était moi qui avais gagné. Cette fois-ci, c'est Mimi. Il a gagné 6-4. En sachant que Mimi a gagné une partie parce qu'il a triché. Ça, c'est pas bien. Tricher, c'est mal, en fait. Tout est là. J'ai eu peur, je me suis dit... Par contre, on est trop bête. On a la carte, mais il n'y a plus de portail. Je viens de me dire, mais la carte pour aller où, même? Pour passer le mur transparent? J'y ai pensé dans l'ascenseur, je me suis dit, bon, J'aurais pas une tête bizarre aujourd'hui. C'est sûr, hein? c'était magnifique. Si je suis bizarre, moche, tu me le dis. Je serais prêt à dire que t'es atroce. C'est pas suis gentil. honnête. Oui, c'est vrai. Tu es honnête. Je suis honnête. C'est pas mal, ça, j'aime bien. C'est du coca? Alors, J'avais déjà oublié. une frite. Deux frites. Deux frites. Il est le machin et les machins. Voilà. Arrête, tu vas appeler les esprits. Pardon. Ouh, dame blanche, dame blanche. Tu sais que tantôt j'ai commencé ma phrase et on a grave pas continué. T'aimes. T'as mis la barre. Bon, d'accord, on l'a vu. Ouais. Oui. Du coup, c'est le dernier. Requiem pour une salope. Voilà. On est à la dernière saison de 7 de Seamless. On est à la dernière saison 7 de Shameless. Y'a rien qui va dans la phrase. Miam. C'est un haut à ma maman. Mais je le trouvais un peu beau. Il n'y a pas les flics? Les frites. Du coup, on sait toujours pas où on va en fait. Non, bah à l'abri. À l'abri. L'abri. À l'abri. Ah, l'abri.